avons testé la bâche sur 3 départements, sur l'Oise, la Marne et l'Aisne. Sur l'Oise, c'était de l'ordre de 10 tonnes à l'hectare d'écart. La Marne, un peu moins, c'était 5 tonnes. Et l'Aisne, en terre blanche, c'était 15 tonnes à l'hectare d'écart entre le bâché et non bâché. Bonjour et bienvenue dans l'émission Betterave Active. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Francis Bazeler du service agronomique de Tereos. Il est aujourd'hui en train de mettre en place ses essais de semis sous bâche de betterave. Rejoignons-le pour qu'il nous en parle. Suivez-moi. Comment est venue cette idée du semis de betterave sous bâche? C'est une technique qui est issue du semis de maïs sous bâche. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de tester la bâche également pour la betterave, pour essayer de gagner en productivité, surtout en terre blanche. La bâche, ça permet de gagner quoi en termes de développement de la betterave? Ce qu'on a constaté l'année dernière, entre la date de semis autour du 15 avril jusqu'au 15-20 mai, on avait gagné 200 degrés jour entre le bâché et non bâché, ce qui est visualisable en termes de différence de stade. À date de semis équivalente, en fait, on a deux façons de voir les choses. À date de récolte également équivalente, on va avoir un potentiel de rendement a priori plus élevé, mais ça nous permet également, à rendement équivalent, de récolter plus tôt. Pourquoi pas commencer une date de récolte plus précoce, ça peut être intéressant également. On constate régulièrement que les betteraves en terre blanche mettent beaucoup plus de temps à couvrir parce que par rapport à la fraîcheur de ces terres-là. Et l'idée de mettre une bâche pour booster, pour avoir un effet de serre dans ces betteraves est intéressante à tester. Et c'est pour ça qu'on poursuit surtout cette année dans les terres blanches. Concrètement, comment ça se passe le semis? Le semoir est équipé d'un dispositif de désherbage de pré-émergence et d'un bâchage à la suite. C'est ce qu'on a utilisé l'année dernière. Ce qu'on a voulu cette année pour essayer de mettre en œuvre des dispositifs d'expérimentation plus faciles, on a dissocié le semoir de la machine à bâcher. On sème la betterave et on bâche à la suite. C'est simplement par rapport aux dispositifs expérimentaux que c'est plus facile à mettre en œuvre. L'objectif, c'est d'avoir le concept global, semoir, désherbage et bâche en même temps. D'un point de vue désherbage, est-ce que sous la bâche on arrive à maintenir une parcelle propre? Alors c'est pas forcément toujours le cas, c'est la conclusion de l'année dernière. Dans les parcelles à enherbement relativement modéré, ça passe, il y a quelques kénopodes, mais on arrive à les avoir une fois que la bâche elle se dégrade en 3 à 4 semaines en fait. Par contre dans des parcelles à problématique de régras, de graminées résistantes ou de forte pression kénopode ou mercuriale, la bâche elle profite à la betterave mais elle profite également à l'adventice. Donc quand la bâche se déploie c'est un peu compliqué et donc c'est un peu le facteur limitant de la technique qu'on va essayer de maîtriser cette année. Pour pouvoir déployer la technique de manière globale sur les terres blanches, il faut espérer un gain de rendement de quel ordre pour que ce soit économiquement rentable? Alors compte tenu du coût de la technique à aujourd'hui, l'équilibre se trouve entre 10 et 15 tonnes d'écart. Vous l'aurez compris, le semis sous bâche des betteraves semble offrir de belles perspectives compte tenu des résultats de l'année 2018. Résultats qui restent aujourd'hui à confirmer avant de déployer la technique. On remercie Francis Bazeler pour le temps qu'il a pu nous accorder pendant la mise en place de ces essais et pour les réponses techniques qu'il a pu nous apporter. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Betterave Active.